2024 est marqué, enfin, voilà, c'est assez important pour le souligner. C'est enfin une année, sans foyer, influenza aviaire, hautement pathogène pour le Gers. Puisque depuis 2018-2019, que le virus est présent, le Gers avait été, touché quasiment, tous les ans, sachant que le Gers en Occitanie est le principal, producteur en canard gras. Hem et l'année la plus marquée, a été, celle de l'hiver, 2021-2022, qui a eu un impact, vraiment national. Donc, cette, le fait qu'il n'y ait pas eu de foyer sur, l'hiver 2023-2024, on peut l'attribuer à plusieurs facteurs. D'une part, le virus, qui a moins circulé, à l'échelle, nationale sur le territoire, et également à la mise en place, des mesures sanitaires, notamment le plan Adour, qui a fait, qui a permis, une baisse de la densité des animaux, et puis, des barrières beaucoup plus strictes, qui ont, empêché la circulation, du virus. Sur, l'hiver 2024-2025, donc ce qui influencera, les prochains résultats, heu, on est passé en risque élevé au 8 novembre, avec, 18, foyers détectés, au niveau national. Je vous avoue que je n'ai pas suivi depuis l'évolution, du virus. Heu, donc, ce sera à voir pour les années, pour l'année en cours. Donc, par rapport à ce contexte, on est donc sur, heu, une production de canards, sur 2024, qui va être, en hausse, sans revenir, toutefois à un niveau, 2019-2020, mais même avant, où on était à plus de 26 000, 28 000, canards, produits en moyenne par exploitation. Puisque là, donc, on part sur une prévision 2024 de 20 000 canards produits par exploitation, et on était descendu, en 2022 à 16 000 canards, par exploitation. Donc, heu, progression du nombre, de canards, malgré tout, une influence de la vaccination sur les charges, malgré la prise en charge, de l'État, et donc un excédent brut d'exploitation, qui aurait tendance à se tasser sur, 2024 par rapport à 2023 et 2022. Sachant que, sur, 2023 et 2022, le dispositif d'indemnisation, de des abattages, et puis des pertes de production, avait, compensé en grande partie, au niveau économique, l'impact, de la crise sanitaire pour les exploitations. Et je précise bien que c'est, la compensation est au niveau économique, sachant qu'il y a eu aussi malgré tout d'autres conséquences de cette crise sur les éleveurs. Donc, en fonction de nos hypothèses, hem, on a une baisse de l'EBE, qui pourrait aller jusqu'à, 54, entre 54 000 et 63 000 € contre 64 000 €, l'année précédente, en sachant qu'on a malgré tout
une forte disparité entre les résultats du Lot et du Gers, qui sont donc les principaux, producteurs de la région, avec les résultats, lotois qui sont plus proches d'une moyenne que ceux du Gers. 2e point, d'attention sur lequel j'attire votre attention aussi, c'est que, depuis, 2020, on a, énormément d'arrêts d'exploitation, qui n'ont pas passé, la crise ou en tout cas qui ont arrêté la production de canard gras. Ce qui fait que, notre échantillon depuis, 2021 est, difficilement comparable à celui, des années, précédentes où, on était sur des structures, on va dire plus hétérogènes, d'où, également le différentiel, de niveau d'excédent brut d'exploitation, par rapport, aux années antérieures à 2020. Voilà pour cette production de canard.